Sofadeco est fier de vous présenter Habitamag. Sofadeco, le chic magazine sur la décoration au Québec. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission d'Habitamag. Mesdames, Messieurs, toujours en compagnie de Chantal Lapointe, notre designer, qui nous accompagne chaque semaine. Bonjour Chantal. Bonjour Michel. Je sais que cette semaine, on a encore une fois une belle sélection de sujets. Moi, entre autres, je vais aller chez le décapeur AC et je parlerai aussi avec des experts pour choisir le spa qui est confortable, parce que ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, il faut faire le choix approprié pour son spa. De ton côté, tu as quelque chose d'intéressant pour nous du côté du design, je pense. Oui, on continue la suite de Mur Design avec des panneaux à motifs naturels, Michel, de plantes exotiques avec des coloris magnifiques. Voilà qui est très intéressant. Mais on va avoir faim après tout ça, puis on va avoir envie de manger à l'extérieur. Tu nous proposes cette semaine une façon de faire à manger à l'extérieur qui est très particulière. Évidemment, Michel, on aime cuisiner à l'extérieur, mais cuisiner sur une plaque de fonte, c'est pas du tout la même chose. Allons voir ça tout de suite. En tant que designer, on recherche toujours des produits d'exception, des produits qui sont design. Et je vous avouerai sincèrement, un produit m'a titillé dernièrement. Je vous présente Marc-Alexandre de Nobel Mix, qui va nous parler d'ailleurs de la plancha. Bonjour Marc-Alexandre. Salut Chantal, ça va bien? Alors, qu'est-ce que la plancha pour toi? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que c'est pour toi? Je peux te résumer ça en deux mots. Je dirais qualité durable. J'ai toujours aimé pouvoir avoir un produit qui allait durer dans le temps. J'aime pas les produits achetés, jetés. Donc, la plancha, c'est du haut de gamme pour la maison. C'est fait pour durer dans le temps. Et il existe deux gammes, en fait. Donc, nous, on a la plancha des Hainaut. En fait, on a une base qui est faite en stainless marin. On en a une autre qui est faite en acier galvanisé. La grande différence, en fait, c'est le look, je dirais. Fait que toi, tu pourrais m'en parler un petit peu plus longtemps. C'est toi la designer, mais dépendamment, en fait, où est-ce qu'on veut la placer. Si c'est un chalet ou des fois, on a déjà un agencement avec beaucoup de stainless à l'extérieur, derrière la maison. Des fois, on va préconiser le modèle la Mania, qui est celle en stainless, au lieu de celle qui est en acier galvanisé. L'important, ce qui est important de savoir, c'est que la plaque est faite en fonte émaillée et c'est toujours la même plaque pour peu importe le modèle. Donc... C'est intemporel. Et l'avantage de ce produit-là, moi, que j'adore, c'est qu'on fait des cuisines extérieures. On n'est pas pris. Le meuble se déplace. Oui. C'est modulable. Et dans le fond, on peut faire un coin comme on peut faire un produit droit. Puis même l'appareil, on peut l'apporter avec nous. Oui. En fait, la plaque, ce qui est intéressant, c'est que la plaque peut se soulever de la base. Fait que quand on la déplace, on prend la base. Après ça, on vient déposer la plaque par-dessus. Fait que vous avez un campeur, vous voulez partir pendant une semaine, vous pouvez la prendre si vous avez évidemment l'espace. Il existe des 1, des 2 et des 3 brûleurs. Donc, par après, on choisit la plancha qui nous convient, évidemment. C'est la même chose pour les meubles. Tous les meubles sont faits sur 4 roues. Fait qu'ils se déplacent extrêmement bien. Puis comme tu l'as mentionné, on sait que les cuisines extérieures sur mesure, des fois aussi, ça a un certain coût. Puis c'est pas déplaçable. On aime le changement. C'est ça. D'ailleurs, on peut choisir nos couleurs. Oui, bien, même chose que pour les planchas. Généralement, on a des meubles qui sont faits en stainless. Donc, pour ceux qui prennent le modèle Mania et qui voudraient le meuble agencé à la plancha, on peut l'avoir en stainless. Ou, à l'inverse, on prendrait le modèle Bergerac en acier galvanisé. On pourrait avoir le meuble en acier galvanisé. Fait que ça offre d'autres possibilités, puis je trouve ça le fun. L'acier galvanisé, justement, c'est un petit peu plus mat. C'est facile d'entretien. Ça se marie très, très bien. C'est très, très sobre. On parle aussi d'instruments avec vous aussi qui vont accompagner tous ces meubles-là en plus. Oui. Bien, les accessoires, je ne vais pas tous les présenter. Il y en a quelques-uns. Il y en a environ un petit peu moins que 10, mais je voudrais porter attention un petit peu sur la cloche et la grille repos. En fait, la grille repos, on va venir la déposer sur la plaque, puis peut venir cuire à l'étouffée avec la cloche. Quelqu'un qui aime le fumage, là, je vais un petit peu plus loin. Fumer avec la plancha, c'est extrêmement simple.
On peut acheter des petits copeaux de bois fumés qu'on va mettre sur la plaque. Ensuite, on les allume, en fait. Puis après ça, on met la grille repos, notre pavé de saumon, par exemple, mariné, ou notre pièce de viande. On vient tout faire avec la cloche, puis on va fumer à chaud. Ça prend quelques minutes, puis on peut faire toutes sortes de choses comme ça parce qu'on n'oublie pas qu'il n'y a pas de couvercle quand on cuit avec la plancha. Fait que c'est ça le côté plaisant de ça. Quand les gens sont autour, tout le monde est attiré par la plancha. T'sais, on arrive à côté, les jeunes sont là, on peut faire un brunch le matin, on peut faire des choses très haut de gamme, des choses plus traditionnelles, puis tout le monde voit, tout le monde sent, c'est vraiment plaisant. Ça convient à toutes les cuisines aussi. On peut faire des pâtes, on peut faire des sauces aussi. On peut faire des sauces. On peut, par exemple, prendre une petite casserole. On va venir la déposer sur la plaque. Donc, on peut faire une belle pièce de viande, une petite sauce au vin rouge à côté. On a le contrôle sur les températures. Donc, on peut aller jusqu'à 680 degrés Fahrenheit pour bien saisir la viande, bien faire la réaction de Maillard. Et après ça, on peut contrôler pour... on pourrait faire cuire un petit riz. Fait qu'on est en camping. Il y a plusieurs possibilités, ça. J'en ai l'eau à la bouche. On va présenter justement une recette à la prochaine émission. Suivez-nous, ça va être merveilleux. Alors, quelle cuisine tu vas nous faire? Écoute, je vais vous proposer évidemment des beaux filets mignons, petites tomates confites compotées d'oignons à l'érable avec des petits légumes, asperges, pas du tout fumé. Alors, ça va j'ai être excellent. hâte. Suivez-nous. Merci beaucoup, Marc-Alexandre. Ça fut un plaisir. Merci, Chantal. Nobel Mix vous a fait découvrir le plaisir de cuisiner avec la plancha. Nous sommes de retour à l'émission Habitamag. Chantal, si tu veux relaxer vraiment, passer par le spa, c'est assez intéressant. Est-ce que tu en penses? Oui, quand on arrive le soir, on a envie de relaxer, de se détendre. Ouais. Et le choix du confort est très important. Absolument. Il faut être confortable quand on va s'installer dedans. Et ça, bien, on en parle avec son conseiller. C'est le sujet de notre chronique avec les gens de Club Spa. C'est avec plaisir que je retrouve Maxime Renaud en salle de montre chez Club Spa. Bonjour Maxime. Bonjour Michel. Quand on voit un spa comme ça, on entre ici, on se sent automatiquement en train de relaxer. C'est drôle, c'est la sensation que j'ai. Mais quand même, il faut faire attention parce que semble-t-il que les spas ne sont pas tous aussi confortables les uns que les autres. Attention, il faut tenir compte de ça. Effectivement. Donc, le confort est propre à chacun, bien sûr, mais on a toujours d'emblée d'améliorer le produit pour rendre ça le plus confortable possible. Ouais. Donc, on va aller chercher différentes grandeurs de fauteuils, différentes hauteurs de sièges. Des fois, dans un couple, monsieur mesure 6 pieds, madame mesure 5 pieds. Donc, à travers la diversité de modèles qu'on va retrouver sur le plancher, il va y avoir un modèle qui va correspondre à toutes sortes de grandeurs et également, il faut passer aux enfants. Donc, c'est important de prendre une place pour eux également. Ben oui, c'est un peu... écoute, on s'achète un spa, on s'achète des fauteuils de salon, on veut être confortable. On s'achète un véhicule, on va s'asseoir, des sièges, voir aussi la grandeur des jambes et ainsi de suite. On peut, dans ce choix d'une quinzaine de spas que vous avez en salle de montre ici, s'installer et essayer pour voir qu'on soit confortable. Et ça, c'est beaucoup plus important qu'on pense parce qu'on va l'utiliser pendant longtemps, le spa. Là. On va l'utiliser pendant longtemps, mais également, qu'est-ce qui est plate dans un spa? C'est de flotter ou d'être assis un peu comme un banc d'autobus. Ouais. Donc, parfois, dans la plupart des spas, on n'aura pas d'appui-bras. On va mettre les mains où? Sur nous, les bras croisés. On va également, des fois, se tenir pour empêcher de flotter. On va mettre des muscles sous tension qu'on est supposé détendre normalement. Donc, chez Arctic, on a inventé des sièges zéro gravité. Plusieurs avantages. Empêcher la flottaison. Profiter au maximum d'un massage sans avoir à se tenir à l'intérieur, mais également avoir le confort du lazy boy qu'on aurait dans le salon. Les bras appuyés, l'appui-tête appuyée selon la grandeur qu'on a, puisque l'appui-tête va être ajustable, et également réversible. Est-ce que je vais avoir une position plus relaxe? Est-ce que je vais avoir une position plus axée vers le côté social avec les gens qui sont avec moi? Donc, on a pensé à tous ces petits points-là. C'est ça. Puis les enfants, tu en parlais également, eux aussi doivent être confortables, bien que toute la famille va pouvoir trouver le spa qui lui convient, dépendant des grandeurs de chacun. Ça, c'est déjà rassurant. Maintenant, quand je vois des spas comme ça en salle de montre, moi, je regarde souvent les jets, ça m'impressionne beaucoup. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a 500 jets que ce sera plus efficace que s'il y en a moins. Chez Arctic Spa, c'est pensé, ça aussi. Parle-nous des jets. Les jets, ça fait la grande thérapie de votre spa. Donc, l'eau chaude joue pour beaucoup, mais le massage va vous sauver
du massothérapeute, du chiro. Donc, le but est simple, avoir quelque chose qui soulage les problématiques et les bobos. L'évolution du jet. On en a de toutes sortes de grandeurs dans le spa. 1 pouce, 2 pouces, 4 pouces, 5 pouces et même jusqu'à 7 pouces chez Arctic. Tous les jets sont rotatifs. Aucun jet qui pique. Vous avez peut-être déjà fait du spa ailleurs où est-ce que vous trouviez les jets irritants. Donc, des jets qui poussent toujours l'eau au même endroit. Aucun de nos jets est fait comme ça. Tous les jets rotationnent pour avoir une thérapie. Et également, on va avoir un massage qui va être un petit peu plus évolué chez Arctic, qu'on appelle le système SDS. OK. SDS, c'est nouveau, ça, ce système-là. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de quelque chose de plus performant. Je pense que c'est comme ça qu'on est venu à cette invention-là. Là. Effectivement, donc les jets dans le domaine du spa s'arrêtaient à du 5 pouces. Chez Arctic, on s'est dit, ça prend quelque chose pour les gens, des fois, qui sont plus sportifs, des gens qui ont des blessures, des gens qui ont vraiment des douleurs et qui veulent un massage qui est intense. Ouais. Donc, on va aller chercher un jet de 7 pouces qui va augmenter la présence d'eau et d'air, le débit. C'est une pompe sur 6 jets seulement. Okay. Le ratio standard, des fois, une pompe sur 25-30 jets dans d'autres spas qu'on retrouve ailleurs. Et là, on va maximiser le massage par ce fauteuil qu'on appelle le fauteuil SDS chez Arctic. Gros massage, mais également anti-flottaison, parce qu'il faut rester dans notre siège pour pouvoir en profiter. Ben oui, alors tout ça est bien pensé pour pouvoir profiter. Évidemment, on profite du spa pour la détente, mais il y a des gens qui, avec ce système-là, vont aller travailler des zones spécifiques de leur corps. Tout ça, ça s'ajuste en fonction de l'endroit que l'on vise. C'est bien ça que je comprends? Exact. Donc, les hanches, le nerf sciatique, les mollets, les fessiers. Quelqu'un qui est sportif, qui veut avoir un massage thérapeutique. Quelqu'un qui veut simplement relaxer puis se détendre. Ouais. Tous ces modèles-là vont offrir des massages vraiment très diversifiés en fonction de ce qu'on recherche comme ça. Voilà. Alors, que ce soit pour se détendre ou pour recevoir, se donner un traitement, le spa peut être très, très utile. Et on peut aussi avoir le spa dans un style particulier, Maxime. Effectivement. Donc, type familial, intime, social et même un spa pour le party! Pourquoi pas? Alors, venez voir nos spécialistes pour en parler sur place chez Club Spa. Merci de nous avoir parlé encore cette semaine, Maxime. Merci, Michel. Plaisir. Ces moments de détente vous ont été présentés par Club Spa et ses réputés produits Arctic Spa. Pour continuer notre émission cette semaine, on est avec toi, Chantal. Tu nous parles de panneaux décoratifs et moi, j'aime beaucoup les motifs naturels, là. Se retrouver comme en plein bois, par exemple. Exactement. On aime voyager, hein? Le fait de se transporter dans un autre pays, de se retrouver comme dans la jungle avec plein de plantes exotiques. On a cet effet-là avec les panneaux décoratifs de Mur Design qu'on va vous présenter. Mur Design, Mur Design, Mur Design. Ça va tellement avec moi, le niveau du design, c'est tellement important. Moi, c'est enregistré pour moi dans ma tête de travailler avec les panneaux Mur Design. Vous savez, ils ont une collection nature merveilleuse. On a toujours eu des plantes, toujours chez soi. Il faut les entretenir. Parfois, elles meurent et parfois, on va s'en racheter d'autres. Mais là, avec les panneaux de Mur Design dans la collection nature, vous allez justement pouvoir vous permettre ça à long terme et sans entretien, bien sûr. Vous avez différents coloris. Derrière moi, ici, vous voyez le côté, le feuillage, un petit peu plus basané. Je vous dirais que dans un décor où vous voulez recréer un petit peu le côté africain, vous pouvez disposer des meubles en bois, des tabourets, comme des tam-tams, ainsi que des coloris dorés. Vous voyez les luminaires ici, cuivrés. C'est magique. Bien sûr, on retrouve aussi le noir et le blanc. Moi, j'adore le noir et le blanc depuis des années. C'est magique, c'est classique, ça a du caractère et c'est wow, sans plus compter que, bien sûr, on peut mettre des meubles laqués très modernes, mais aussi on peut mettre avec le noir et le blanc des meubles gris en velours. On peut mettre des meubles de bois. Tout s'y apprête et tout est merveilleux à côté du noir et du blanc. J'ai aussi à vous faire découvrir le côté un petit peu plus jungle. On a les couleurs de vert. Alors, on a un vert très, très foncé.
Vous pouvez le mettre avec des fauteuils noirs, vert forêt, des meubles très, très foncés, à la limite même marine en velours pour être très, très joli, le marine et le vert. Cependant, si vous désirez faire une cuisine d'été à l'extérieur, vous pouvez mettre le feuillage qui est comme un 2 tons. Vous avez un petit vert-feuille un petit peu plus clair. À ce moment-là, vous allez disposer des chaises coquilles avec des macramés de cordes et vous allez mettre vos fauteuils en rotin. Donc, le motif qui est un petit peu plus clair va bien s'apprêter à ce décor. Alors, bien sûr, le feuillage, on peut le mettre dans un boudoir, on peut le mettre dans une cuisine d'été, on peut le mettre aussi, vous voyez, le côté basané, dans une chambre des maîtres, parce que on va vouloir bien dormir et le côté brun et foncé va nous apaiser, tout dépendant du décor. Si je prends le noir et le blanc, là, bien, moi, je l'installerais dans une cuisine avec des armoires noires, des armoires blanches ou complètement en bois avec un comptoir de quartz ou de granit. Ça peut être très, très magique. Alors, si vous voulez, les panneaux, c'est quand même des panneaux de 4 par 8, toujours facile d'entretien et facile d'installation. N'oubliez pas que si vous mettez un panneau de 4 par 8, c'est quand même assez large, donc vous n'êtes pas obligé là, de faire complètement une pièce. Parce qu'il faut se le dire, le feuillage est très présent et quand vous mettez des plantes dans votre maison, faut en mettre, mais il ne faut quand même pas trop en mettre. Il faut en mettre de différentes sortes. Alors, si vous choisissez ces panneaux-là, mettez-en peut-être quelques-uns, mais mettez-les pas tous au même endroit non plus. Vous pouvez arriver à mettre un mur dans votre cuisine et rappelez le bout de votre passage ou une section dans votre passage pour détonner et créer une dynamique. Je vous suggère d'aller voir les collections. Vous avez le Calao, qui est le noir et le blanc, mais il y a d'autres noms. À ce moment-là, sur le site murdesign.ca, vous allez pouvoir les voir tous un à un et il restera seulement dans votre originalité de composer votre décor à votre goût. Et finalement, vous allez avoir des plantes toute votre vie dans votre décor. Cette chronique vous a été présentée par Mur Design, au-delà de l'imagination. Nous sommes de retour à l'émission Habitat Mag. Chantal, il y en a plusieurs qui ont profité de cette période un peu particulière pour faire beaucoup de ménage dans le cabanon ou dans le grenier. Et tu sais qu'on peut trouver des choses en bois qui sont de véritables trésors. Exactement. Parfois, notre cœur nous fait qu'on garde un petit meuble. On n'est pas capable de le jeter, Michel, on le garde dans notre garage. Finalement, prenez-le puis emmenez-le à Décapeur AC. Voilà, et on va retrouver Jocelyn immédiatement pour la chronique de cette semaine. C'est toujours un plaisir de retrouver Jocelyn Chamberlain, de venir faire un tour ici à l'atelier chez le Décapeur AC. Jocelyn, c'est rare que tu m'amènes dans ce coin-là là, de l'atelier où on est à la préparation des meubles. C'est poussiéreux ici. Hein, ben là, écoute, ça, là. c'est un peu ça, c'est la poussière, c'est le meuble, un peu tout ça. Puis, tu sais, nous autres ici, en étant bons sableurs, c'est bien certain qu'on met notre meuble en considération. Alors, sachez que cette poussière-là, dans laquelle les gens vivent ici, elle n'est pas chez vous si vous faites affaire, hein? Parce que le gars qui s'essaye à la maison, là, ça fait de la poussière. C'est sûr que ça prend, tu sais, pour faire un travail comme on le fait professionnellement, ça prend des équipements. Exact. C'est bien certain qu'à ce niveau-là, tu sais, on est 4 gars, on se met à sabler, on s'entend bien qu'on enlève de la poussière. Ça prend des dépoussiéreurs, ça prend toutes sortes de choses comme ça. Puis ça prend une connaissance parce que, tu sais, regarde, Michel, souvent les gens nous disent, bien, écoute, j'aimerais ça faire décaper mon meuble, mais bon, il y a une couleur dedans, qu'est-ce que je vais faire avec? Je suis pas sûr qu'il va en partir. Qu'est-ce que ça peut donner? Écoute, j'en ai un exemple ici, là, pour bien montrer aux gens ce que ça peut donner. Là, on est dans le sablage, et puis ils ont subi le même traitement, ces morceaux-là, mais ça donne pas les mêmes couleurs. Hein, c'est ça. Parce qu'en réalité, tu sais, lui, il est atteint du vert, puis lui, il est atteint du rouge. Tu sais, automatiquement, quand on dit un bois est vivant, c'est un peu ça. S'il a vécu du rouge dedans, il va peut-être rester
c'est du rouge. Oui. Comme d'autres fois, écoute, le fini, il va nous donner un très bon résultat. On va se rendre complètement au bois. Regarde, on a l'exemple ici là, d'une chaise. Mais encore là, les fabrications des meubles, souvent, des fois, vont utiliser 2 puis 3 sortes de bois. C'est bien qu'on l'a vu par des années. Ça, Alors, à ça ce sort pas niveau-là, de la même façon. ça sort quand pas c'est nécessairement mais- de la même couleur. Puis, tu sais, dis, anciennement, on a regardé le meuble, on disait, il est quasiment tout de la même couleur. Ils utilisaient beaucoup des vernis teintés, des vernis qui étaient très, très foncés, ce qui permettait de cacher toute l'âge du bois et les différences entre les couleurs. Aujourd'hui, on accepte plus les différences un peu. Fait que c'est pour ça que, tu sais, là, à ce niveau-là, quand on est rendu au bois comme ça, bien là, on peut faire des échantillons de couleurs, montrer vraiment ce que ça peut donner comme teinte, choisir une teinte qu'on peut mettre en réalité en fonction de notre décoration ou un nouveau look de notre ensemble. Tout à fait, parce que là, on a un style quand même assez ancien ici, dans cette Exact. chaise-là. Et il va avoir un tout nouvel aspect lorsque le travail sera fini. Mais je remarque qu'ici, on parle du département de la section de la préparation, le sablage, et je vois que tu as des outils, tu avais préparé des choses pour c'est faire une ça. réparation. En même temps, on a quand même des choses qu'on peut réparer. Il y a des sensibilités, des fois. Écoute, on s'entend bien qu'un dossier comme ça est quand même fragile. C'est ça, pour voir Fait ici qu'on voit qu'il y a eu bien une qu'il a été cassure, cassé. là, Fait que là, on a des époxys qui vont nous permettre de solidifier vraiment tout ça, faire les réparations nécessaires pour arriver avec un résultat vraiment convenable pour arriver avec plusieurs années. Tu as fait encore 60 autres années minimum. Au moins. Alors, cela dit, c'est qu'on reprend le meuble et on le ramène à son état naturel, Exact. on le répare, puis on repart. Puis on d'une repart autre sur une façon. nouvelle finition. Fait que là, on est bon pour 100 autres années, là, tu sais, facilement. Puis si on considère qu'on prend les meubles comme lui en arrière, bien, on a quand même des meubles qui valent la peine, là, tu sais. Je veux dire, autant les intérieurs, extérieurs. Tu sais, le client qui veut faire vraiment un nouveau look à son meuble, bien, à partir de là, en étant au bois comme ça, peut se permettre de refaire n'importe quelle teinte. Là. Question. Tu sais très bien, toi, comment ça va sortir une fois que ça va être rendu au naturel. Alors, Exact. tu te doutais bien, quand c'est entré ici, que ça allait arriver comme vert. Oui. Est-ce que ça change la prochaine couleur que le client a choisie? Bien, souvent, on va essayer de faire participer l'ancienne couleur à la nouvelle. D'accord. Tu sais, à partir de là, on sait qu'il est resté un petit peu de vert dedans. Bon, on peut aller chercher une teinte qui peut très bien s'associer avec le restant de couleur qui reste dedans. OK. C'est pour ça que, bon, en faisant des tests comme il faut, ben là, on est en mesure de vraiment nuancer. Puis, écoute, il y a tellement de belles couleurs aujourd'hui. Oui, et ça te permet de conseiller le client Exact. et de lui Exact. dire, si vous allez vous chercher telle teinte, ben moi, je vous suggérerais peut-être C'est ça. ci ou ça dépend, là, évidemment. Puis il y a tellement de solutions. Bien, écoute, un meuble comme ça, on peut le mettre pâle, on peut le mettre foncé sans aucun problème. Sans aucun pareil. problème, C'est de sûr. toute façon. Exact. Alors, vous voyez que c'est tellement plus simple quand on fait affaire avec des gens qui s'y connaissent. Et peu importe ça, le bois, évidemment, ici, là, on a toutes sortes de bois différents. Oui, bien, c'est ça. On parle de merisier, on parle de l'acajou, on parle de cerisier. Tu sais, c'est vraiment, tous les bois sont considérés à faire quelque chose de bien. Parce que quand on parle de récupération aujourd'hui, écoutez, quand on récupère des meubles comme ça, c'est bien certain que ça a un petit cachet pour longtemps. Ah, bien, ça, c'est sûr. Il y a des gens qui recherchent ça, Ouais, exact, effectivement. ouais. Ça, c'est sûr. Et si vous en trouvez quelque part chez un brocanteur, ça doit arriver souvent de recevoir ce Oui, genre de mais des meubles. fois, on veut changer nos chaises, puis on en trouve 6 qui peuvent très bien faire l'affaire. On l'agence avec la coloration. OK. Très facile. Les gens ont l'impression qu'il faut se déplacer, perdre du temps pour venir te voir avec une chose, Ben, mais non. C'est facile. Par notre site Internet, decapeur.com, on prend une photo, soumission en ligne. Vous avez un petit questionnaire très facile. Vous avez une Toi, soumission tu écrite. regardes ça le soir chez toi, tranquillement, Oui, pas vite, tranquille, sur en regardant le l'ordinateur. hockey ou les On nouvelles. regarde un coup d'œil sur le hockey, un coup On d'œil prend le sur temps. les chaises, c'est ça. Ah, Exact. ben c'est Ou bon. sinon, hey, venez nous voir, ça nous fait plaisir. Chez le Décapeur. Merci encore, Jocelyn. Au plaisir. Au revoir. Cette chronique vous a été présentée par le décapeur AC. Toute la valeur conservée, toute la beauté retrouvée. Donc voilà, ce sera tout pour l'édition d'Habitamag de cette semaine. J'ai retenu, entre autres, Chantal, ta plaque de cuisson extérieure. J'ai hâte qu'on cuisine là-dessus. Tu vas aimer ça. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance, moi, de goûter à la cuisine qu'on a fait sur la plancha. Excellent. On vous présente ça au cours des prochaines semaines et bien d'autres choses, mesdames, messieurs. Si vous voulez revoir des extraits de l'émission, vous allez sur télé-mag.tv, onglet Habitamag, ou sur la page Facebook où Chantal peut vous répondre si vous avez des questions également. Merci, ma chère. À la semaine prochaine. Merci, Michel. Alors, à la semaine prochaine. Habitamag vous a été présenté par Sofa Déco, le chic magazine sur la décoration au Québec.